On va utiliser aujourd'hui, pour aligner les chakras, des symboles, des runes celtes. Quand j'entends ça, j'entends « Bonjour, voici des huîtres crues sauce Nutella ». Mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? Des chakras? Des runes? Alors, je passe sobrement sur le terme rune celtique, puisque l'alphabet runique qui a existé n'a été utilisé que par les peuples scandinaves et jamais par les peuples celtes, qui disposaient d'un autre système d'écriture, d'ailleurs assez rarement utilisé. Mais quel rapport entre un alphabet viking et les chakras? Je vous propose qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Le terme chakra, ou plutôt chakra, est un terme issu de l'hindouisme. L'hindouisme est la plus ancienne religion encore pratiquée de nos jours. Elle est fondée sur une variété de textes très anciens, notamment les Védas et les Upanishads. L'hindouisme est une religion, c'est donc un système total, cohérent, comme peuvent l'être le christianisme ou d'autres croyances de notre monde. Pour comprendre ce qu'est un chakra, on va le prononcer comme ça, c'est plus simple. Eh bien, il faut bien entendu comprendre le monde dans lequel il s'inscrit, car il n'y a que là qu'il a vraiment du sens. Je vais essayer de vous faire un résumé très rapide et le plus simple possible de l'hindouisme, et je vous prie de pardonner par avance les généralités et les subtilités à côté desquelles je vais passer. Le but, c'est de vous donner les plus grosses clés pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Et il y a deux choses très importantes à savoir sur l'hindouisme. La première, c'est que la problématique centrale de cette croyance, c'est l'alternance de la vie et de la mort. L'hindouisme croit en l'existence d'une âme qu'elle appelle Atman, et cette âme survit à la mort du corps physique. Lorsque le corps physique meurt, l'Atman va se réincarner dans un autre corps physique et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le samsara ou le cycle des réincarnations. Mais la volonté de l'hindouisme, c'est de s'affranchir de ce cycle des réincarnations, de ne pas en permanence se réincarner dans un autre corps, mais l'âme, l'Atman, souhaite rejoindre le principe divin qu'on appelle Brahman, et lorsqu'elle parvient à s'émanciper de ce cycle des réincarnations pour rejoindre le divin, on appelle ça la moksha. La moksha, c'est donc la libération spirituelle de l'âme. Pour atteindre cette moksha, il faut s'éveiller spirituellement, et pour s'éveiller spirituellement, il faut que notre corps et que l'âme, l'Atman, soit le plus pur possible. Cet éveil, cette pureté, elle s'obtiennent de plusieurs manières différentes. La première, c'est qu'il faut que nos actions soient, dans la mesure du possible, bien intentionnées, pures. Chaque action que nous faisons est ce que l'on appelle un karma. Il y en a des positifs et il y en a des négatifs. Et ils auront une influence sur le degré d'éveil que nous parviendrons à atteindre dans cette vie. Si nous parvenons au degré suprême, nous parviendrons à la moksha. Si nous ne sommes pas parvenus au degré suprême, notre Atman se réincarnera pour que nous ayons une nouvelle chance. Mais dans cette nouvelle chance, les actions de notre ou même de nos vies passées compteront dans notre degré primitif, basique d'éveil. Il y a donc la réalité du terrain, celle que nous expérimentons dans notre vie et avec notre corps, mais il y a aussi cette réalité spirituelle. En effet, la deuxième chose qu'il faut comprendre dans l'hindouisme, c'est que chaque individu est donc fait d'un corps réel et d'un corps dit subtil. Notre corps réel, nous le ressentons avec nos organes, et le corps subtil existe, lui, via des canaux d'énergie que l'on appelle nadis. Ces nadis parcourent notre corps physique, et à certains endroits, ils ont des embranchements particuliers. Ces embranchements particuliers, ce sont les chakras. Les chakras sont donc des sortes de portails par lesquels le degré d'éveil va se mesurer. Dans la croyance hindoue, on manifeste l'éveil par l'image d'un serpent enroulé sur lui-même à la base de la colonne vertébrale. Et au fur et à mesure de l'éveil, ce serpent s'élève jusqu'à atteindre le dernier chakra qui se situe sur la fontanelle. Lorsque ce serpent métaphorique a atteint le dernier chakra, le dernier portail de l'éveil, eh bien, l'individu atteint la moksha, la libération. Cette libération peut se faire au cours d'une vie, mais parfois, il en faut tout simplement plusieurs, parce qu'on ne part pas avec les mêmes bases d'éveil. Le mot chakra signifie en réalité tout simplement roue. Il est lié à cette forme cyclique du temps et de la vie chez les hindous. L'idée, c'est que ces portails en forme de roue que sont les chakras tournent de manière libre. Mais vos karmas, vos actions présentes et passées peuvent laisser une impression, une empreinte, littéralement une impression, comme si votre roue était tordue. Vous savez, quand vous vous êtes pris un trottoir en vélo, la roue est tordue et elle ne tourne pas d'une bonne manière. Et donc pour réparer cette roue, eh bien, il faut se purifier et s'éveiller spirituellement avec
des exercices de respiration, avec du yoga, avec la récitation de mantras ou des gestes particuliers qu'on appelle mudra. Les textes hindous ne sont pas tous d'accord sur le nombre de chakras présents dans le corps subtil d'un être humain, mais la plupart s'accordent sur le nombre de 7. Et tous sont présents sur la colonne vertébrale. Vous l'avez compris, le système des chakras s'inscrit donc dans un système de libération spirituelle, dans un système cohérent qui sous-entend l'existence d'un corps et d'une âme, mais qui sous-entend aussi l'existence de ce cycle de réincarnation, qui sous-entend aussi l'appartenance de l'âme à un divin qu'il faudrait rejoindre. On est très très loin de la pratique de bien-être. Lorsque les hindous cherchent à faire tourner leurs chakras, ils ne cherchent pas un simple bien-être intérieur. Ils sont dans un système spirituel qui les transcende largement. Penser que les chakras sont là pour le bien-être et le développement personnel, c'est vraiment une énorme simplification d'une religion. Mais comme je l'ai dit, elle arrive en Occident sous une version ultra simplifiée et aussi ultra individualiste. Là où l'hindou doit libérer son âme, certes individuelle, mais en prenant en compte sa famille, sa communauté, etc., etc. Les adeptes du New Age occidental, eux, récupèrent simplement ce petit design en forme de roue qui a l'air vraiment trop mignon. Ils lui attribuent des couleurs, des cristaux, et hop, nous voilà partis dans un nouveau petit système commercial où on peut acheter le cristal qui correspond à tel chakra, et hop, en 10 secondes, ça se réaligne, c'est parti. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on ne peut pas simplement se servir de choses parce qu'elles ont l'air exotiques et vraiment très sympas et que la direction artistique vous parle. Quand on parle de croyance, en fait, c'est tout ou rien. On ne peut pas juste prendre des bouts de chakras, les mélanger à des runes avec des cristaux, des couleurs, mais c'est n'importe quoi. Tout ça pour son petit ego individuel. Votre bien-être individuel, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'individuel? Est-ce qu'on peut sortir du moi, mon bien-être, mon ressenti, mes émotions? Un système de croyance, ça va bien au-delà de votre petit individu. C'est même d'ailleurs le principe. Le but, c'est de vous relier à quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui vous transcende. Les religions et les croyances ne sont pas là pour que vous vous sentiez bien. Les religions et les croyances sont là pour donner une cohérence au monde dans lequel vous vivez et on ne vous demande pas d'aimer ou pas la cohérence. Elle est là. Tout simplement. Un système de croyance, ce n'est pas un buffet dans lequel on se sert pour composer son assiette préférée. La prochaine fois que vous entendrez parler de chakras et qu'il vous prendra l'envie de les éveiller, sachez que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de cristaux, vous n'avez pas besoin de couleurs, vous n'avez pas besoin de bol tibétain, vous avez surtout besoin de comprendre et vous avez besoin de réaliser que si vous prenez les chakras, vous prenez tout le reste avec.